On dit que l'amour rend aveugle, que parfois on voit pas les signes avant-coureurs. Mais moi, je ne pensais pas être tombée dans un piège. Je croyais épouser l'homme de ma vie, mais en 6 semaines de mariage, j'ai découvert que je m'étais mariée avec un inconnu. Un homme qui n'avait plus rien à voir avec celui que j'avais aimé. Et le pire, c'était peut-être prévu depuis le début. Quand j'ai rencontré John, tout a basculé d'un coup. Un coup de foudre instantané, un de ceux qu'on ne vit qu'une fois. Ce genre de rencontre où tout semble couler de source, où chaque échange est fluide, naturel, enivrant. Bref, John était l'homme parfait, grand, charismatique, sûr de lui. Il avait ce regard intense, ce sourire rassurant qui te fait te sentir spécial. Et surtout, il savait parler. Dès notre premier rendez-vous, il m'a fait sentir comme la seule femme au monde. Il savait exactement quoi dire, quoi faire. Chaque jour, il m'envoyait des messages doux dès mon réveil. Bonjour ma reine, passe une merveilleuse journée. Ou dans l'après-midi, je pense à toi, j'ai hâte de te voir ce soir. Avant de dormir, t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Bref, il me faisait me sentir unique. Chaque regard, chaque sourire, chaque attention était un piège bien rodé et moi j'étais tombée dedans sans m'en rendre compte. Il m'offrait des cadeaux luxueux, des bijoux délicats, des fleurs livrées au bureau juste pour me voir sourire. Chaque week-end, il organisait des surprises, dîner dans des restaurants hors de prix, petites attentions comme un parfum que j'adorais parce que ça lui rappelait mon odeur, escapade spontanée, juste nous deux, loin du monde. Il ne me laissait jamais payer. Garde ton argent, ma reine, avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Tout semblait trop beau pour être vrai, et pourtant, à ce moment-là, je n'ai vu aucun drapeau rouge. Aucun. Parce que j'étais folle amoureuse, parce que je voulais croire en cette histoire, parce que je pensais vraiment que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Alors qu'après seulement 4 mois de relation, il m'a demandé en mariage, moi j'ai dit oui, sans hésiter, parce que tout paraissait parfait, parce qu'il m'avait convaincu qu'on était fait l'un pour l'autre, parce qu'il avait su jouer chaque carte, chaque mot, chaque geste à la perfection, parce que je pensais sincèrement que j'avais trouvé le bon, le seul, celui avec qui j'allais passer ma vie. Et pourtant, je venais de signer pour mon pire cauchemar. On s'est mariés en décembre, une belle cérémonie. J'ai tout payé, mais à ce moment-là, je m'en fichais parce que j'étais persuadée qu'on allait construire notre avenir ensemble, que c'était normal de l'aider. Mais dès qu'on a signé les papiers, John a complètement changé. L'homme qui m'appelait sans arrêt pour savoir si j'avais bien mangé, disparu. L'homme qui voulait passer chaque seconde avec moi, évaporé. À la place, il y avait un étranger, un homme qui ne faisait plus rien, qui restait sur le canapé toute la journée à jouer à la console, qui ne levait même pas les yeux quand je rentrais dans la pièce, un homme qui m'ignorait et pire encore, un homme qui me méprisait. Donc les semaines passent et là tout s'aggrave. Déjà, il ne travaille pas, il est au chômage officiellement à cause de son statut d'immigration, donc ok, je comprends, mais il cherche même pas à aider. Il ne fait rien. La vaisselle, c'est moi, le ménage, c'est moi, les repas, encore moi, les courses, toujours moi, pendant que monsieur joue aux jeux vidéo toute la journée, et le soir, John sort boire des verres. Il part au bar tous les soirs, alors que moi, je bosse 8 heures par jour et que je rentre épuisée. Et bien sûr, il devient agressif. Je lui demande de m'aider un peu, de faire ne serait-ce qu'un minimum. Là, il s'énerve, il me parle mal. C'est quoi ton problème? Tu peux pas être un peu plus relax? Comme si c'était normal qu'il ne fasse absolument rien à la maison, et comme si j'étais la folle de vouloir qu'il agisse comme un adulte. Et moi là, je commence à ouvrir les yeux. Un soir, John rentre et me dit d'un ton neutre, presque détaché, on doit parler du budget. Ok, enfin il réalise peut-être qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, il se rend compte que je ne peux pas tout assumer toute seule. Enfin, il a peut-être compris qu'il abuse. Mon cœur se serre d'espoir. Je m'assois en face de lui. Je suis prête à discuter, à trouver une solution ensemble. Peut-être qu'il veut chercher du travail, qu'il veut réduire ses dépenses, qu'il veut prendre ses responsabilités. Mais au lieu de ça, il me sort une feuille A4 froissée, des chiffres griffonnés sur la feuille. Il la pose sur la table comme un compte-rendu d'entreprise. Et là, il me lâche sans aucun tremblement, sans aucune hésitation.
on va devoir annuler le voyage de noces. Là, ma mâchoire se décroche. Il vient de dire quoi là? Je sens mon estomac qui se tord. Et là, je lui dis pardon, mais pourquoi? Je veux croire à une mauvaise blague, je veux croire qu'il va sourire et dire mais non, je rigole. Mais non, pas du tout. Au lieu de ça, il soupire, il lève les yeux au ciel, comme si j'étais une sombre idiote, comme si je ne comprenais rien. Et il dit d'un ton blasé, presque agacé, bah, j'ai fait le budget, et si on veut payer tout ce que je dois, on ne peut pas se permettre ça. Là, mon sang ne fait qu'un tour. Je fixe les chiffres sur la feuille, mon cœur il tambourine dans ma poitrine, et là je comprends. Je comprends la vérité, crue, brutale, implacable. Tout ce qu'il doit, pas ce qu'on doit, ce qu'il doit. Des notes de bar, des abonnements, des livraisons de fast-food, des dépenses qui ne concernent que lui, rien pour moi, rien pour notre avenir. Il a annulé notre lune de miel pour couvrir ses dettes, ses sorties, ses caprices. Et là, tout me frappe, comme un train lancé à pleine vitesse. Il n'a jamais eu l'intention de construire un avenir avec moi. Il ne voulait pas d'une femme, il voulait une sponsor. Je ne suis pas son épouse, je suis sa carte bancaire. Il ne m'a jamais aimée, il m'a utilisée. Et moi, j'ai mis beaucoup trop de temps à le voir. Je le regarde, cet homme, assis en face de moi, qui feuillette son papier rempli de chiffres comme s'il s'agissait d'une liste de courses. Cet homme avec qui je partage ma vie, cet homme qui m'a promis l'amour éternel, et soudainement, je ne le reconnais plus. Ce John qui me couvrait de cadeaux, un mirage. Ce John qui me regardait avec admiration, qui disait que je méritais le meilleur, c'était une illusion. Ce John qui jurait que j'étais la femme de sa vie, un rôle bien joué. Parce qu'en réalité, il n'a jamais existé. L'homme que j'ai sous les yeux n'est pas celui que j'ai aimé. Celui qui est là n'a plus rien à voir avec le John que j'ai rencontré. Cet homme ne m'aime pas, cet homme ne m'a jamais aimé, c'est un parasite. Un étranger qui partage mon lit, qui vit sous mon toit, qui mange grâce à moi. Un profiteur qui a attendu d'avoir ce qu'il voulait pour enlever son masque. Un inconnu qui m'a piégé. Et moi, moi je suis piégée avec lui. Je réalise une chose terrible, une chose qui me tord le ventre. Je ne suis pas sa femme, je suis juste sa carte bancaire, sa bouée de sauvetage, son distributeur automatique. Et je repense à tout ce qu'il a fait, ou plutôt tout ce qu'il a arrêté de faire dès qu'on s'est marié. Il ne m'achète plus de fleurs, il ne m'appelle plus ma reine, il ne s'intéresse plus à moi, il ne fait plus aucun effort parce qu'il n'en a plus besoin, parce que je suis déjà là, piégée. Et là, j'ai une pensée effrayante, un doute qui me glace le sang. Et si c'était prévu depuis le début? Et si tout avait été calculé? Et si le mariage n'avait été qu'un prétexte pour qu'il puisse profiter de moi en toute légitimité? Et là, une certitude me frappe. Je dois partir avant qu'il ne me prenne encore plus, avant que je ne perde tout, avant qu'il ne soit trop tard. Moralité de l'histoire, ne te précipite jamais, mais jamais dans un mariage. Un homme, il est capable de te vendre du rêve et se révéler être un cauchemar une fois la bague au doigt. Fais attention au changement de comportement. Si quelqu'un change radicalement dès qu'il t'a acquise, c'est qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Et si jamais tu ressens un doute, écoute-toi. Parce que parfois, l'instinct, même si on ne l'écoute pas toujours, il sait avant nous ce qui cloche. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une situation où quelqu'un a changé après s'être engagé avec toi? Raconte-moi en commentaire, parce que moi, cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne.